Avant toute chose, merci beaucoup pour vos retours sur la vidéo tuto « Comment convertir une vidéo YouTube en MP3 et MP4 ». Franchement, c'est génial. Il y a notamment un commentaire qui m'a extrêmement touché, mais vraiment extrêmement touché. Et je vous avoue que je ne m'attendais jamais à un tel commentaire. J'en ai eu même les larmes aux yeux, mais vraiment. Encore un grand merci. En parallèle de cette vidéo, j'ai eu pas mal de demandes sur comment faire pour détourer facilement une photo. Eh bien, voici la vidéo tuto et tu vas voir que c'est extrêmement simple et rapide. On va refaire ce montage sans avoir besoin d'installer un logiciel sur ton ordinateur, de créer un compte ou même sans avoir besoin de donner son adresse mail. Salut, c'est Stéphane, j'espère que tu vas bien. Perso, ça va nickel. Si tu aimes les tests, les tutos, les actus du monde de la tech, tu es au bon endroit. Alors, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour être notifié à chaque fois qu'une vidéo sera mise en ligne. Alors, pour détourer une photo, il existe une multitude de solutions plus ou moins rapides ou plus ou moins compliquées. Là, je vais te partager celle que j'utilise depuis des mois et qui m'aide entre autres à faire mes miniatures YouTube. Allez, on va sur mon ordi. Donc, comme promis, nous voilà sur mon ordinateur et ce que j'utilise pour détourer une image de l'arrière-plan, d'un arrière-plan, c'est en fait le site remove.bg. Alors pourquoi je dis le site? Parce que, comme je te le disais, il n'y a pas de logiciel, il n'y a rien, il n'y a pas besoin de s'inscrire, tu vois, je suis pas du tout inscrit ici. Alors, pour faire, c'est extrêmement simple. Tu peux télécharger l'image d'un dossier ou ton dossier de téléchargement, tu peux glisser un fichier n'importe où ici, ou tu peux coller une image, ou même à partir d'une URL. Alors moi, ce que je vais faire, je vais prendre une photo, et je vais la glisser ici. Donc je vais dans un dossier, je prends ma photo, voilà. Là, je peux la déposer n'importe où, d'ailleurs Remove le dit. Donc voilà. Alors, je l'avais déjà fait pour essayer. Donc là, Remove se prépare notamment à télécharger la photo et commencer à travailler à supprimer l'arrière-plan. Bon, après, ça va dépendre de ta connexion Internet. La mienne n'est pas terrible. Bientôt la fibre, mais c'est encore pas ça. Donc voilà, là c'est fait. Remove en fait a supprimé l'arrière-plan. Tu vois l'original ici. On voit mon arrière-plan. Donc, alors, ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est si on veut aider Remove à le faire, plus facilement, il le fait extrêmement bien, même sur des photos hyper compliquées. Tu vois quand même que j'ai pas mal d'indications derrière. J'ai des écrans, j'ai des couleurs différentes, j'ai le dossier de l'HS qui est pas loin de ma tête. Et tu vois l'élément supprimé, il est quand même nickel, il n'y a rien du tout qui transparaît. Mais par contre, plus le premier plan est détaché de l'arrière-plan, plus Remove aura de facilité à le faire. Autrement, il le fait très bien, il n'y a pas de souci. Donc voilà l'arrière-plan supprimé. Pour refaire ce qu'on a vu tout à l'heure, donc la vignette, il faut venir par exemple sur éditer ici. Et là, il propose des arrière-plans. Avant de voir ça, si jamais l'arrière-plan avait été mal supprimé par Remove, tu peux toujours venir l'effacer. Tu vois, tu as effacé ou même restauré l'arrière-plan. Si par exemple je fais restaurer un bout de l'arrière-plan, tu vois, si pas, par exemple, ça c'est grossier évidemment, Remove te fera jamais ça. Si jamais ça serait resté, eh ben tu irais sur effacer comme ça, et puis il suffirait d'effacer ce que Remove n'aurait pas lui-même effacé. Alors, je pense que ça va servir notamment pour le détourage proche du sujet qui est au premier plan. Là, tu vois, j'ai besoin de rien faire parce que c'est fait correctement, et tu peux même ajuster la taille du pinceau. Donc c'est quand même pas mal. Donc tu peux effacer ou même restaurer ton arrière-plan si tu en as envie. Après, au niveau de l'arrière-plan, Remove propose plusieurs choses. Alors, d'estomper un peu ton arrière-plan, ou alors des arrière-plans déjà prédéfinis par Remove. Tu vois, il y en a des multitudes et des multitudes. Bon, celui de la vignette en question que j'ai utilisé pour la vignette YouTube, eh ben c'est celle-là, c'est celui-là. Donc tu vois, c'est une rue américaine derrière moi, tu vois, Remove, il suffit de cliquer dessus, Remove le fait facilement, il intègre l'arrière-plan sur ton image détourée. Alors si tu veux en choisir une autre, tu auras compris le principe. Alors si tu veux un beau lac derrière toi avec des belles montagnes enneigées, eh ben tu fais tout ça. Tu vois, c'est hyper simple. Alors, une fois que tu en es là, il suffit de télécharger l'image. Donc tu télécharges l'image, télécharger l'image, tu télécharges ton image dans ton dossier de téléchargement, enfin elle va directement dans ton dossier de téléchargement. Ça, si jamais tu veux télécharger l'image avec l'arrière-plan que tu auras choisi dans Remove. Si jamais tu veux pas, il suffit de revenir à l'image d'origine, donc sans arrière-plan du tout, et là tu peux télécharger ou télécharger en HD. Alors télécharger, c'est en 647 par 386, donc c'est de la bonne qualité, c'est jusqu'à 0,25 mégapixels, c'est bien.
Télécharger en HD, ben, tu vas jusqu'à 25 mégapixels. Alors moi, pour info, tu vois, je me suis jamais connecté, jamais inscrit sur Remove, ça fait des mois que j'utilise. J'ai toujours téléchargé dans ce format-là. Et c'est ce que j'utilise pour mes miniatures YouTube. Donc tu vois, ça va très bien. Donc là, tu fais pareil. Si tu veux rien intégrer derrière l'image détourée, tu fais télécharger. Là, il te le met dans ton téléchargement. Et après ça, bah, t'en fais ce que t'en veux. Si jamais tu veux utiliser une image détourée pour faire une miniature YouTube, là j'ai déjà ouvert Canva. Donc là je suis sur la vignette YouTube vierge. Donc j'ai mes deux images qu'on a téléchargées de chez Remove qui sont déjà là. Donc pour les, si toi ils sont pas encore ici dans Canva, je t'ai fait une vidéo sur comment faire une miniature YouTube. Je te laisse le lien dans la description. Il suffit d'aller les télécharger depuis ton dossier de téléchargement. Donc par exemple l'image avec sans arrière-plan, la voilà. Donc tu vois, j'en fais ce que j'en veux, je peux la redimensionner à loisir. Si je veux mettre un arrière-plan, eh ben je mets l'arrière-plan que je veux, voilà, comme ça. Alors je vais pas peaufiner parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais tu auras compris que là, avec une image avec un arrière-plan complètement transparent, en fait, c'est ce qu'on appelle, on l'appelle comme ça, c'est un arrière-plan transparent, là t'en fais ce que t'en veux. Par contre, l'autre, je reviens dans mes importations, là voici, donc tu vois, là c'est pareil, j'en fais ce que j'en veux dans Canva, si je veux en faire une miniature YouTube, ou une miniature Facebook, ou une miniature Twitter, enfin ce que tu veux, tu peux en faire ce que tu en veux. Donc tu vois, c'est utilisable à souhait dans le logiciel de traitement d'image ou de montage photo que tu veux utiliser, c'est bon dans Canva, c'est bon dans Photoshop, c'est bon dans ce que tu veux, ça s'utilise partout. C'est dimensionnable à souhait, et tu peux même, par exemple, dans Canva, si je veux l'ajuster, je peux ajuster la teinte, la luminosité, etc. Tu vois, tu peux faire encore ce que tu veux. Donc c'est quand même vachement génial. Donc je te recommande vraiment ce site Remove BG pour détourer encore une fois tes images super rapidement, gratuitement et surtout sans besoin de s'inscrire, sans même besoin de donner son adresse mail. Je le répéterai jamais assez, mais on est déjà assez tracé comme ça, donc on peut faire des choses sans donner nos informations, c'est pas mal. Donc voilà, j'espère que ça t'aura plu. Allez, on se retrouve ce tuto. Comme tu l'as vu, ça reste super simple et super rapide. Dis-moi dans les commentaires quelle solution tu utilises. Ça serait cool de pouvoir échanger sur le sujet. Comme d'habitude, si tu as aimé, fais péter le pouce qui va bien, bah, ça fait toujours plaisir. Si tu le souhaites, partage cette vidéo sur tes réseaux sociaux, bah, ça fait tout aussi plaisir. Et en parlant de réseaux sociaux, tu peux aussi me suivre sur Insta, Twitter et la chaîne YouTube. Tous les liens sont en description en dessous de cette vidéo. C'était Stéphane, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, prends soin de toi. Salut!